שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. Avec la permission d'Hachem, je voudrais vous raconter une petite histoire qui va vous faire rire un peu. Vous savez que il y a quelque temps, on m'a annoncé que quelqu'un est décédé. Bon, j'ai beaucoup de la peine pour lui, parce que je connaissais très bien. Donc je suis parti à Yerushalayim pour l'enterrement. Donc ils étaient très contents, la famille, que j'allais venir. Pour moi, c'était accomplir un devoir que je devais à ce monsieur-là, il était très gentil et je l'aimais bien. Bon, je suis parti et j'ai parlé de lui. Et à un moment donné, j'ai dit, le pauvre ce monsieur, il a dû être tellement malade. Regardez comment il est devenu, il est tout maigre. Regardez ce qui reste de lui. Et puis, j'ai vu que chacun regardait l'autre. Bon, j'ai pas compris, j'ai continué mon cours. Bon, le plus important, c'était le cours. Mais cette phrase qui est sortie de ma bouche, bon, ça fait un point d'interrogation chez tout le monde. Bon, voilà, ils l'ont enterré, et à un moment donné, je disais, le pauvre, comme il est maigre. Et je me suis tourné la tête comme ça, et je vois son frère. Je lui dis, attends, alors c'est pas vous. Mais j'ai pas compris, Rabbi David, c'est quoi, c'est pas moi. Je dis, dans ma tête, je croyais que c'était vous qui est mort. Alors, il a commencé, c'est pour ça que vous avez dit, Rabbi David, regardez comment il est devenu maigre. Parce que toujours, on a pensé, mais toujours il était maigre. J'ai jamais été gros. Moi, je suis gros. Alors, Rabbi David, vous avez cru que c'était moi qui est mort? Je dis, ben oui, j'ai cru. Alors, bon, ça m'a fait rire. De l'autre côté, j'étais content qu'il n'est pas mort. Alors, je l'ai pris dans mes bras et je dis, bon, Hachem, que tu es là, bon, peut-être quelque chose devait t'arriver. Et le fait que j'ai pensé ce que j'ai pensé, comme ça a annulé le décret, ça a annulé la xéra. Pour des fois, mes amis, donc j'étais content, j'étais heureux. Au moins, c'est pas le monsieur mais je me suis posé la question, mais comment je me suis trompé? Comment j'ai pu me tromper? Alors de là, j'ai appris, David, tu vois, combien il faut faire attention. Lorsque tu entends une nouvelle, avant de la dire, il faut bien prendre des renseignements. Vous savez que, pour ne pas assurer à l'homme que, je dis quelque chose, il fallait voir le choc que j'ai eu, parce que de ma tête, tout le temps de ma tête, pendant 1 jour et demi, de ma tête, c'était tel et tel qu'il est mort, et je suis en train de voir le mort en train de le mettre par terre, parce qu'en Israël, ils mettent le corps par terre, non pas dans un cercueil, et voilà, je voulais m'exprimer, dire ce que je sentais en disant, le pauvre comment il a maigri, et je me retourne, et je vois le monsieur en question, son frère. Et je lui dis, de là j'ai appris combien il faut faire beaucoup attention. Lorsqu'on entend des choses, il faut, et surtout ne pas juger. Écoutez bien, beaucoup de fois ça arrive, on entend du mal, du lachon hara sur quelqu'un. Et peut-être c'est pas vrai. Peut-être ce que tu as entendu, c'est sur quelqu'un d'autre, et pas sur ce monsieur-là dans qui on t'a dit. Et donc tu risques de parler de lachon hara. Déjà, même si tu entends quelque chose sur quelqu'un que tu connais, il ne faut pas répéter, il ne faut pas entendre, mais beaucoup des fois, on risque de juger quelqu'un sans raison, ou bien on peut juger quelqu'un par mensonge. Beaucoup des fois, mes amis, on rentre à la maison, et on pense que notre femme, je sais pas, notre femme, elle a fait une bêtise à la maison, ou bien je sais pas, elle a parlé sur ta mère, ou quelqu'un t'a dit, peut-être c'est pas vrai, peut-être ce qu'il t'a raconté, il a mal entendu, et c'est pas ça.
je donne un parole d'honneur. Une fois, j'étais dans le train. Et il y a un monsieur qui vient chez moi. Il me dit, ça va, vous êtes où vous allez? Je lui dis, je vais à Lyon, à Villeurbanne. À l'époque, j'habitais à Villeurbanne. Il me dit, ah, vous êtes rabbin? Je lui dis, oui. Il m'a dit, il m'a même pas demandé mon nom. Il m'a dit, vous savez, là-bas chez vous, à Lyon, il y a un rabbin qui fait beaucoup de mal au public. J'ai dit, ah, je connais pas. Moi, je connais tous les rabbins, mais je connais pas un rabbin qui fait du mal au public. Et qui c'est ce rabbin? Il me dit, mais il s'appelle le Rav Pinto. J'ai dit, ah bon, le Rav Pinto, qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit, ben, à cause de lui, mon fils, avant, il avait un bon boulot, il travaillait bien, il gagnait bien l'argent, et depuis qu'il écoute ses cours, il a arrêté de travailler le Shabbat, et ben, il faut travailler le Shabbat. Et ben, il lui dit, moi-même je travaille, j'ai un magasin, je suis obligé pour ma vie. Et alors, voilà, à cause de lui, maintenant, il faut que je l'aide, et voilà, il travaille plus, il fait des petits boulots à gauche et à droite, mais il a des problèmes de par là ça, mais c'est un fou, c'est un voyou, pourquoi il a fait ça? Bon, j'écoute, j'ai mon fils, moi je connais pas son rabbin, mais je vais te dire une chose. Avant de parler du mal sur lui, ce rabbin-là, il faut le juger. Tu es c'est un rabbin. Dis-moi, monsieur, tu fais le kiddush Shabbat? Il me répond oui. Et pourquoi tu fais le kiddush? Ben, je fais le kiddush parce que mon père faisait le kiddush, parce que le kiddush, ça veut dire, tu respectes Shabbat. Est-ce que tu crois dans la Torah? Bien sûr. Tu fais la Torah? Bien sûr. Tu fais Shavuot? Bien sûr. Et c'est quoi Shavuot? Ben, Shavuot, c'est la Torah. Je connais aussi la Torah. Dis-moi, tu connais les 10 commandements. Mais qui ne connaît pas, il me répond. Tu sais, dans les 10 commandements, c'est écrit. Il faut respecter Shabbat. Oui, je sais, mais c'est dur. Mais la Torah, elle le dit. Alors, ce rabbin-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce que la Torah, elle dit. Il n'a pas inventé de ne pas travailler Shabbat. Il a dit ce que la Torah, elle dit. Il répète, tu crois en Dieu? J'ai posé la question. Il me dit, bien sûr que je crois en Dieu. Ah ben, c'est le Dieu qui l'a dit. Alors, finalement, je l'ai convaincu. Il dit, bon, finalement, je l'ai mal jugé. Il a raison. Ben, peut-être moi-même, je vais demander pardon à mon fils, et peut-être je vais aller chez le rabbin lui demander pardon. Je dis, alors tu peux lui demander maintenant. Il est à côté de toi. C'est mon rabbi David. Voilà. Allez, que le bon Dieu vous protège, et vous donne une bonne santé, si Dieu. Jugez bien votre femme, vos amis, vos parents, que Dieu vous protège. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.